Ami Renardo, aujourd'hui direction le carnaval des 7 péchés capitaux, et ce avec le jeu Carnival of Sins. Alors ici on est sur un jeu de dés avec sélection secrète de rôle, c'est pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 15 à 20 minutes. Dans Carnival of Sins, vous participez à un carnaval où vous allez tenter de tirer profit des 7 péchés capitaux pour récupérer tout simplement un maximum de points. À chaque manche, vous allez lancer des dés au centre de la table et vous allez choisir secrètement l'un des rôles représentant un péché. Une fois révélés, ces rôles s'activent pour récupérer les meilleurs dés restants, modifier les résultats ou encore empêcher les autres d'en profiter. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Carnival of Sins va se dérouler en 7 manches où à l'issue, le joueur avec le plus de points va tout simplement remporter la partie. Au début de chaque manche, le joueur qui a la carte Diablo, qui est donc la carte premier joueur, va lancer tous les dés sur la table. Dés qui seront de tout type, avec un dé 4, 6, 8, 10, 12 et 20. Une fois lancés, ils ne pourront alors plus être déplacés. Et de façon simultanée, vous allez chacun choisir l'une de vos cartes en main et la placer face cachée. Vous commencez la partie avec 7 cartes qui correspondent aux 7 péchés capitaux. Dès que tout le monde a choisi sa carte, en commençant par le premier joueur puis dans le sens horaire, vous allez chacun révéler votre carte et activer son effet, en interagissant avec les dés. La plupart des cartes vous permettent de prendre un dé noir, que vous allez placer sur votre carte péché sans en changer la valeur. Ce dé est alors bloqué et personne ne pourra vous le voler, à l'exception de la carte luxure potentiellement. Le dé blanc quant à lui est spécial et vous ne pourrez jamais le prendre. Au niveau des cartes, vous allez retrouver l'avarice, où vous allez pouvoir prendre 2 dés de même valeur au centre de la table. Et attention, si au moment de révéler votre carte il n'y a pas 2 dés de même valeur, eh bien vous ne prenez rien. La gourmandise, vous allez prendre le dé le plus fort. En cas d'égalité, vous prendrez celui que vous voulez. L'envie, où vous ne prendrez aucun dé, mais à la fin de la manche, vous marquerez autant de points que la personne qui possède la carte Diablo lors de cette manche. La luxure, où vous prendrez un dé pair et un pair. L'un des 2 dés doit provenir du centre de la table, et l'autre d'où vous voulez, y compris un dé récupéré par l'un de vos adversaires. Et à l'instar de l'avarice, s'il n'y a pas de quoi créer une paire de dés pairs et un pair, vous ne prenez rien. L'orgueil, où vous allez devoir patienter. À la fin de la manche, vous prendrez tous les dés noirs présents au centre de la table. Vous récupérez également la carte Diablo. Vous commencerez donc la manche suivante. Si plusieurs personnes jouent cette même carte, les dés sont partagés. Chaque joueur prend un dé chacun leur tour, en commençant par le premier joueur à avoir joué l'orgueil. Et Diablo ira chez la dernière personne à révéler l'orgueil. La paresse, où tout simplement vous allez prendre le dé le plus proche de vous, au centre de la table. Et enfin la colère, où vous ne prendrez aucun dé lors de cette manche. Par contre, vous pourrez prendre n'importe quel dé noir et le relancer. S'il avait déjà été pris, la personne conserve cette nouvelle valeur. A noter que vous pouvez tenter de lancer un dé sur un autre. Mais si lors de votre colère un dé tombe de la table, la valeur affichée de ce dé vous sera attribuée en point négatif. Vous devrez ensuite le relancer plus doucement au centre de la table. Une fois que toutes les cartes ont été activées, vous noterez les scores sur le carnet en comptabilisant le total des points présents sur vos dés. Et là où les personnes avec le moins de points ajoutent à leur score les points du dé blanc. Si personne n'a joué l'orgueil, la personne qui a fait le plus petit score récupère la carte Diablo. En cas d'égalité, c'est la personne avec le moins de points qui a joué l'an dernier qui la récupère. Et vous êtes prêt à démarrer la manche suivante. Les prochaines cartes sont jouées sur celles déjà posées. Vous avez ainsi joué vos 7 cartes que vous avez en main, donc à vous de trouver le bon moment pour jouer chacun de vos péchés. Et à l'issue des 7 manches, après avoir fait le total des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a marqué le plus de points lors d'une manche qui l'emporte. Et voilà les amis, désormais vous n'avez plus qu'à vous lancer dans le carnaval. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao!